Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant d'écouter ce rappel, fais une chose. Ferme doucement les yeux, respire. Laisse ton cœur ralentir et imagine. Tu marches à travers le monde, entouré de visages, de sons, de lumière. Mais derrière tout cela, il y a un autre monde, un monde invisible. Celui des pensées, des regards, des émotions. Parfois, tu sens qu'une énergie t'alourdit, sans comprendre pourquoi. Tu ressens une fatigue que le sommeil ne soigne pas. Des inquiétudes qui s'installent sans raison. Des blessures invisibles que personne ne voit, sauf Allah. Dans ce monde rempli d'épreuves silencieuses, chacun cherche un abri. Certains le cherchent dans les objets, d'autres dans les gens. Mais le croyant sait que le seul refuge véritable n'est pas sur cette terre. Il se trouve auprès de celui qui ne dort jamais, celui dont la parole est lumière. Et dans le Saint-Coran, Allah t'a laissé une clé minuscule, mais qui ouvre les plus grandes portes. Une clé que beaucoup récitent sans en comprendre le secret. Une clé cachée dans une courte sourate que même les enfants apprennent. Mais cette sourate, mon frère, ma sœur, est un bouclier de lumière, un refuge contre les forces invisibles, un souffle d'aube qui brise les ténèbres de la nuit. Cette sourate, c'est Al-Falaq, le souffle du matin, la clarté après l'obscurité, le rappel que chaque aube est une promesse d'Allah. Tu vois, la vie est faite de deux choses, la lumière que tu vois et celle qu'Allah fait briller en toi. Mais parfois, cette lumière s'affaiblit. Les épreuves, les mauvaises paroles, les jalousies laissent des ombres autour de ton cœur. Et c'est là qu'Al-Falaq intervient. C'est la sourate de la délivrance. La sourate qui te dit, même quand le monde t'enveloppe d'obscurité, Allah peut faire jaillir une lumière que rien ne peut éteindre. Mon frère, ma sœur, ce que tu vas entendre dans cette vidéo peut réellement transformer ta relation avec Allah. Pas parce qu'il s'agit d'un secret mystique, mais parce qu'il s'agit d'un retour à la parole divine, pure, directe, vivante. Alors avant de continuer, fais un geste simple. Abonne-toi à cette chaîne au cœur de l'islam. Pas pour soutenir une page, mais pour nourrir ton âme chaque jour d'un rappel qui purifie le cœur. Et descends un peu plus bas dans les commentaires. Écris une phrase, une invocation, une parole qui vient de ton cœur. Pas une formule copiée, mais ton propre souffle de foi. Par exemple, « Ya Allah, éclaire mon cœur comme l'aube éclaire la nuit » ou « Je me réfugie en toi, Seigneur de la lumière ». Ces mots, écrits avec sincérité, sont une prière en soi, une trace de lumière que les anges enregistrent. Et si cette parole touche ton âme, partage cette vidéo à une personne que tu aimes. Parce que parfois, Allah protège une âme à travers une simple intention partagée. Et chaque partage devient une sadaqa, une lumière qui continue de briller même après toi. Reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais te révéler une surprise spirituelle. Un geste de foi oublié que beaucoup ignorent, mais qui peut transformer ta manière de prier, de penser et même de respirer. Ne saute rien. Chaque mot ici a été choisi pour parler non à ton esprit, mais à ton cœur. Maintenant, respire encore une fois. Sens ton âme se calmer. Et imagine la première lumière de l'aube se lever sur ta vie. Une lumière douce qui te rappelle qu'aucune nuit n'est éternelle et qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi cette sourate, Al-Falaq, est bien plus qu'une récitation. C'est une arme de lumière, un bouclier contre ce que tu ne vois pas, un refuge pour ton esprit, et une preuve que la parole d'Allah seule suffit à te protéger. Car celui qui place sa confiance en Allah ne craint ni le visible ni l'invisible.
Et celui qui récite avec amour se couvre de sa lumière, comme un enfant se cache sous le manteau de son père. La vraie protection ne vient pas du monde matériel. Mon frère, ma sœur, il y a des moments dans la vie où tu ressens le besoin d'être protégé. Protégé d'un mal que tu ne comprends pas toujours, de paroles qui blessent, de regards qui pèsent, ou même de pensées qui t'éloignent d'Allah. Alors, naturellement, tu cherches un refuge. Tu accroches un talisman, tu gardes une main de Fatima offerte par quelqu'un, tu cherches des formules compliquées, des remèdes mystérieux, des objets censés éloigner le mal. Mais au fond de toi, une question subsiste. Pourquoi ai-je encore peur? Pourquoi mon cœur n'est-il pas en paix? La réponse, mon frère, ma sœur, c'est que la vraie protection ne se trouve pas dans le monde matériel. Le prophète a dit « Sache que si toute l'humanité se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire de bien que parce qu'Allah a écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que parce qu'Allah a écrit contre toi. » Rapporté par At-Tirmidhi. Rien ni personne ne peut te protéger sauf Allah. Les objets, les symboles, les amulettes ne sont que de la matière. Et la matière ne protège pas l'âme. C'est ton lien avec Allah, ton tawakkul, cette confiance absolue qui devient ton bouclier invisible. Quand tu récites Surat al-Falaq et que tu dis « Qul a'udhu bi rabbil falaq », dis « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube », tu ne répètes pas simplement des mots. Tu fais un acte spirituel. Tu reconnais ta faiblesse et en même temps, tu reconnais la puissance d'Allah. Le croyant qui comprend cela vit différemment. Il ne dépend plus des choses, il dépend du Créateur des choses. Il ne cherche plus des solutions extérieures, il purifie son intérieur. Car la protection ne commence pas à l'extérieur de toi. Elle commence dans ton cœur. Quand ton cœur est pur, rempli de dhikr, les ténèbres ne peuvent pas s'y installer. Quand tu vis avec conscience, chaque verset devient un rempart autour de toi. Imagine, à chaque fois que tu dis « A'udhu billah », tu t'enveloppes d'une lumière. Une lumière que personne ne peut voir, mais que les anges reconnaissent. Ils se tiennent autour de toi, car ils savent que ce cœur-là a cherché refuge auprès de son Seigneur. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas la récitation mécanique qui agit. Ce qui agit, c'est la sincérité. Quand tu récites Al-Falaq avec un cœur éveillé, chaque mot devient une protection réelle. Quand tu dis « Ya Allah, je me réfugie auprès de toi », tu construis autour de ton âme une forteresse que rien ne peut briser. La protection divine n'est pas visible, mais elle est ressentie. Tu sens ton cœur devenir léger. Les inquiétudes s'apaisent, les pensées sombres se dissipent. Ce n'est pas de la magie. C'est la paix d'Allah qui descend sur ton cœur. Et rappelle-toi, la plus grande amulette, c'est le dhikr. Car celui qui se souvient d'Allah n'est jamais oublié d'Allah. Le sens profond d'Al-Falaq. Il existe une beauté particulière dans les mots d'Allah. Chaque verset, chaque son, porte un secret spirituel. Et Surat Al-Falaq en est un exemple parfait. Allah dit, « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. » 113.1, l'aube. Ce moment où la lumière perce la nuit. C'est l'image même de la délivrance. Quand la noirceur semble t'enfermer, Allah fait naître une clarté nouvelle. Ce premier verset est une leçon d'espérance. Il t'enseigne que même quand tu es submergé par les ténèbres, Allah prépare ton aube. Même si tout semble perdu, même si la peur t'étreint, le Seigneur de l'aube est capable de transformer la nuit la plus profonde en un matin de paix. Puis Allah dit, contre le mal de ce qu'il a créé. Tout ce qui existe, que ce soit un vent, une parole, une créature, dépend d'Allah. Rien n'a d'indépendance. Rien ne peut te nuire sauf par sa permission. Ce verset t'apprend une chose essentielle. Le croyant n'a pas peur du monde. Il se réfugie dans celui qui l'a créé.
Tu peux avoir peur d'une maladie, d'une personne, d'une situation. Mais rappelle-toi que ces choses ne sont que des instruments dans le plan d'Allah. Elles n'agissent pas d'elles-mêmes. Elles obéissent à un décret. Quand tu dis ce verset, tu dis en réalité « Ya Rab, je ne crains pas le mal, car le mal n'existe pas en dehors de ton contrôle. » Et ce lâcher-prise libère ton cœur. Il t'apprend la soumission confiante, le tawakkul qui fait grandir la sérénité. Puis Allah dit « contre le mal de l'obscurité quand elle s'épaissit ». La nuit, ici, n'est pas qu'un phénomène physique. Elle symbolise la peur, le doute, les tentations. La nuit, c'est quand ton cœur s'égare, quand la foi s'affaiblit, quand les regrets te hantent, quand les ombres du passé reviennent frapper à la porte de ton âme. Mais Allah t'invite à te réfugier en lui. Cherche refuge auprès de moi, car je suis la lumière même dans la nuit. Il y a des nuits que personne ne voit, les nuits du cœur, celles où tu souris devant les gens, mais où ton âme pleure en silence. C'est pour ces nuits-là qu'Al-Falaq a été révélé. C'est une prière de l'âme fatiguée, une main tendue vers le ciel quand plus rien ne semble briller. L'obscurité, dans ce verset, représente aussi tout ce qui se cache, tout ce qui agit dans l'ombre, les intentions mauvaises, les jalousies, les pièges invisibles. Mais Allah t'apprend à ne pas craindre ces choses, parce que la lumière de la foi suffit à dissiper 1000 ombres. Chaque fois que tu récites ce verset, imagine la lumière d'Allah se répandre autour de toi comme une aube intérieure. Et souviens-toi, celui qui vit avec la lumière d'Allah ne craint plus les ténèbres, car il sait que la nuit n'a jamais empêché l'aube de venir. Contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds, Allah dit, et contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, 113-4. Ce verset est souvent lu rapidement, mais il cache un sens profond. Les nœuds, dans le langage du Coran, ne désignent pas seulement la sorcellerie au sens littéral. Ils représentent tout ce qui t'enchaîne, tout ce qui bloque ton cœur, ton esprit ou ta vie. Un nœud, c'est cette rancune que tu gardes envers quelqu'un. C'est ce souvenir qui te fait encore mal. C'est cette peur qui t'empêche d'avancer. C'est ce doute qui s'enroule autour de ta foi et qui serre lentement ton cœur. Et souffler sur les nœuds, c'est alimenter ces blocages, par la haine, la jalousie, la manipulation, ou parfois, simplement par les mauvaises paroles. Le monde spirituel est réel. Il existe des forces invisibles, des jalousies, des maux occultes. Mais le croyant n'en fait pas une obsession. Il se protège par la foi, non par la peur. Quand tu récites Al-Falaq, tu ne combats pas le mal avec ta force. Tu le combats avec la lumière d'Allah. Et cette lumière, aucun souffle ne peut l'éteindre. Le prophète a dit « Cherchez refuge auprès d'Allah contre le mal que vous voyez et contre le mal que vous ne voyez pas. » Ces paroles sont une invitation à la conscience. Parce qu'il y a des mots visibles, une blessure, une parole blessante, une injustice. Et il y a des mots invisibles, ceux qui se glissent dans les cœurs, dans les pensées, dans les regards. Mais celui qui vit dans le dhikr, celui qui garde Allah dans son souvenir, n'est jamais vulnérable, parce que son cœur devient une forteresse. Imagine une corde faite de lumière, suspendue dans la nuit. Chaque fois que tu récites A'udhu Billah, tu t'y accroches un peu plus fort. Et au bout de cette corde, il y a la main d'Allah. C'est cela, la vraie protection. Pas un talisman, pas un rituel, mais une connexion vivante avec ton Seigneur. Alors, quand tu sens que ta vie stagne, que ton cœur est lourd, que tu te sens enchaîné sans comprendre pourquoi, récite Al-Falaq. Pas comme une habitude, mais comme une libération. Laisse les mots couler lentement sur ta langue. Ferme les yeux et visualise
Chaque mot est une lame de lumière qui tranche les liens invisibles autour de ton âme. Chaque souffle est une délivrance. Chaque verset est une main d'Allah qui défait les nœuds que le monde a faits en toi. Et quand ton cœur s'allège, quand tu sens que la peur s'en va, sache que tu viens de goûter à la protection réelle. Pas celle du monde matériel, mais celle de l'amour d'Allah, celle du dhikr sincère et de la foi vivante. Contre le mal de l'envieux quand il envie à la jalousie. C'est une flamme qui brûle d'abord celui qui la porte avant de toucher celui qu'elle vise. Elle se glisse dans les cœurs sans bruit, comme une ombre douce et silencieuse. Mais son poison détruit la paix, efface la baraka et assombrit les âmes. Le prophète a dit « La jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois » Abu Daoud. L'envieux ne supporte pas la lumière qu'Allah a mise sur toi. Ton sourire sincère, ta tranquillité, tes bénédictions, même les petites. Il voudrait voir cette lumière s'éteindre, non parce qu'il te déteste toujours, mais parce qu'il ne comprend pas que la lumière vient du donneur, pas du réceptacle. Mais il oublie une vérité éternelle. La lumière qu'Allah accorde, aucun regard ne peut l'éteindre. Quand tu prononces « A'udhu billahi min sharri hasidin idha hasad », tu ne fais pas que réciter un verset. Tu déclares ton indépendance du regard des gens. Tu dis « Ya Allah, protège-moi de ce qui se cache dans les cœurs, protège-moi des yeux malades, des langues blessantes, et fais de ma gratitude un rempart que rien ne peut briser. » La jalousie est partout, dans un compliment, dans une amitié, dans un mot dit à la légère. Mais la solution n'est pas de se méfier de tous. La solution, c'est d'apprendre à remercier Allah pour tout. Car le cœur reconnaissant ferme la porte à l'envie. Celui qui dit « Alhamdulillah » sincèrement n'a plus de place pour la rancune. Chaque louange est une barrière de lumière que même l'envieux ne peut franchir. Regarde la sagesse d'Allah. Quand tu remercies pour ton bien, il le préserve. Et quand tu remercies même dans l'épreuve, il transforme la douleur en élévation. Dis-le souvent, Alhamdulillah, pour ce que j'ai et pour ce que je n'ai pas. Parce que parfois, ce qu'Allah ne t'a pas donné t'a protégé d'un mal que tu ne voyais pas. Et cette gratitude-là, c'est la plus belle des protections. Quand tu ressens la lourdeur d'un regard ou l'aigreur d'une parole, ne réponds pas par la peur ou la colère. Réponds par la lumière. Fais du dhikr, fais du bien, souris. Le mal s'éteint là où la miséricorde demeure. La routine du croyant protégé. Chaque nuit, avant de fermer les yeux, le prophète prenait un moment de silence. Il récitait Al-Falaq et An-Nas, soufflait doucement dans ses mains bénies et les passait sur tout son corps. Ce n'était pas un rituel mécanique, c'était un dialogue avec son Seigneur, un acte d'amour et de confiance totale. Le meilleur des hommes, celui qu'Allah protégeait déjà, cherchait refuge auprès d'Allah chaque soir. Alors toi, moi, nous, combien plus devons-nous le faire? Cette habitude prophétique est une école. Elle nous enseigne que la foi n'est pas dans les grands gestes spectaculaires, mais dans la constance des petits actes sincères. Le croyant qui vit sous la protection d'Allah ne dort pas sans dhikr, ne se réveille pas sans louange et ne prie pas sans espoir. Voici une routine de lumière, une discipline douce mais puissante que tu peux adopter après chaque prière obligatoire. 1. Récite Ayat al-Kursi 2, 255. Ce verset est un océan de puissance. C'est la proclamation du trône divin, la reconnaissance que rien n'échappe à la vigilance d'Allah. À chaque mot, tu rappelles à ton âme que ton Seigneur ne dort jamais. Il veille sur toi quand tu oublies. Il te protège même lorsque tu ne te protèges plus. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis si ce n'est la mort. » Quand tu termines ta prière avec ce verset, tu poses un mur de lumière entre toi,
et le chaos du monde. 2. Envoie des salawats sur le prophète Allah, dit « Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » 33/56. Chaque salat que tu prononces ouvre une porte de miséricorde entre le ciel et ton cœur. Et Allah promet, celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Muslim. 10 bénédictions pour une seule prière. 10 fois où ton nom est mentionné auprès des anges. 10 lumières ajoutées à ton cœur. Ne sous-estime jamais le pouvoir de dire « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ». Ce n'est pas seulement une formule, c'est un lien. Un pont entre ta vie terrestre et la douceur du messager d'Allah. 3e récite. Surat Al-Falaq 7 fois. Le chiffre 7, dans la symbolique coranique, représente la perfection, la complétude, la protection. 7 cieux, 7 tours autour de la Kaaba, 7 jours pour créer le monde. Quand tu récites Al-Falaq 7 fois, imagine chaque récitation comme une couche de lumière. La première chasse la peur. La deuxième repousse la jalousie. La troisième guérit les pensées sombres. Et à la 7e, ton cœur est enveloppé d'une sérénité que rien ne peut percer. Mais souviens-toi, ce n'est pas le nombre qui agit, c'est la présence du cœur. Une seule récitation sincère vaut plus que 100 répétitions mécaniques. Alors prends ton temps, ressens chaque mot, prononce-les comme si tu parlais à ton Seigneur pour la dernière fois. 4e, fais une dua sincère. Quand tout est récité, ne ferme pas ton cœur. Laisse-le parler. Dis-lui ce que tu caches, ce que personne ne sait. Dis-lui, « Ya Allah, protège-moi de ce que je ne vois pas, apaise mon âme, entoure ma maison de ta lumière. » Tu n'as pas besoin de belles phrases. Allah n'écoute pas la beauté des mots, il écoute la sincérité du cœur. Le prophète a dit, « La dua est l'essence de l'adoration. » Chaque larme, chaque silence, chaque soupir entendu par Allah devient une protection, une réponse, une miséricorde. Quand tu pratiques cette routine 5 fois par jour, ta vie change sans que tu t'en rendes compte. Tu sens ton cœur devenir plus solide, tes pensées plus claires, ton regard plus apaisé. Les mêmes épreuves qui t'effrayaient hier ne te font plus trembler aujourd'hui. Tu n'as pas moins de défis, mais tu as plus de paix. La gratitude et la confiance, tes 2 boucliers. Chaque fois que tu dis « Je cherche refuge auprès d'Allah », tu reconnais 2 vérités, ta faiblesse et sa force. C'est dans cet équilibre que se trouve la vraie sérénité. La gratitude est ton premier bouclier. Elle te protège de l'envie et du désespoir. Quand tu remercies Allah, tu fermes la porte à la jalousie, car tu cesses de regarder ce que les autres ont. Tu vois la beauté dans ce qu'Allah t'a confié, et tu découvres la richesse de ton propre souffle. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Ibrahim 14, 7. Chaque Alhamdulillah prononcé sincèrement ajoute une couche de protection autour de ton âme. Parce qu'un cœur qui remercie ne laisse plus place au doute. Il sait que tout vient d'Allah. Le bonheur comme l'épreuve. Le deuxième bouclier, c'est la confiance absolue, le tawakkul. C'est l'état du cœur qui dit « Ya Allah, je fais de mon mieux et je te laisse le reste. » Regarde Moussa alayhi salam. Derrière lui, l'armée de Pharaon. Devant lui, une mer sans issue. Autour de lui, la panique. Mais son cœur était ferme. Il dit « Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Shuara 20, 6, 62. Et la mer s'est ouverte. Voilà le secret du tawakkul. Croire qu'Allah ouvre toujours une voie, même là où les yeux ne voient qu'un mur. Quand tu vis avec ce tawakkul, tu deviens invincible.
pas parce que tu ne souffres plus, mais parce que plus rien ne peut briser ta foi. La peur se transforme en patience, la douleur en sagesse, l'attente en proximité avec Allah. Alors, chaque fois que tu ressens une inquiétude, dites-toi, si Allah m'a placé ici, c'est qu'il a placé ici aussi ma sortie. C'est cela, la beauté de la foi. Même dans la tempête, le croyant garde la direction du ciel. Et quand la gratitude rencontre la confiance, le cœur devient une forteresse. La jalousie ne l'atteint plus, le mal ne le trouble plus, parce qu'il est habité par la lumière d'Allah. Les effets spirituels de cette routine. Lorsque tu pratiques cette routine jour après jour, quelque chose se met à bouger en toi, silencieusement, mais sûrement. Ce n'est pas spectaculaire. Tu ne verras pas les cieux s'ouvrir, ni les montagnes se déplacer. Mais ton cœur, lui, commencera à respirer autrement. Peu à peu, la lourdeur qui t'accompagnait disparaît. Les inquiétudes qui occupaient ton esprit s'effacent comme la brume au lever du jour. Tu ne sais pas comment l'expliquer, mais tout semble plus léger, plus simple, plus juste. C'est le signe que la lumière d'Allah s'installe dans ton cœur. Les savants disent que le dhikr, lorsqu'il est fait avec sincérité, nettoie le cœur comme la pluie nettoie le désert. Chaque parole d'Allah, chaque rappel, devient une goutte qui tombe sur une terre assoiffée. Et à force de tomber, cette terre sèche se transforme en un jardin intérieur. C'est cela, le premier effet de cette routine. Tu redeviens vivant de l'intérieur. Tu cesses de subir la vie, tu commences à la comprendre. Tu réalises que la vraie paix ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de la manière dont ton cœur se tourne vers Allah. Tu remarqueras aussi que les colères s'éteignent plus vite. Les paroles blessantes des autres ne t'atteignent plus comme avant. Ce n'est pas que les gens ont changé, c'est ton cœur qui s'est armé de douceur. Un cœur relié à Allah n'a plus besoin de se défendre. Il se sait protégé. Ton dhikr devient ton armure. Tu marches dans le monde comme un soldat de la lumière, non pas pour combattre les hommes, mais pour résister à tout ce qui t'éloigne d'Allah. Chaque Subhanallah est un bouclier invisible. Chaque Alhamdulillah renforce ton esprit. Chaque Allahu Akbar te rappelle que rien n'est plus grand que ton Seigneur. Puis vient la confiance, ton épée. Avant, tu doutais, tu craignais, tu anticipais. Mais maintenant, tu avances. Tu agis, tu pries, tu laisses, tu ne cherches plus à tout contrôler. Tu dis, « Ya Allah, j'ai fait ma part, le reste est entre tes mains. » Et soudain, tout devient plus clair. Tu ne vis plus dans la peur du lendemain, mais dans la paix du moment présent. Et enfin, la gratitude devient ta lumière. Elle éclaire chaque détail de ta vie, le souffle du matin, le sourire d'un proche, la santé que tu avais oublié de remercier. Même les épreuves te semblent porteuses d'un sens caché. Tu comprends que derrière chaque difficulté se cache une invitation d'Allah à te rapprocher de lui. Cette routine n'agit pas seulement sur ton âme, elle agit sur tout ton être. Ton sommeil devient plus paisible. Ton visage s'apaise, car le cœur apaise les traits. Les tensions diminuent, les inquiétudes se dissolvent. Tu deviens un être de paix, un miroir du dhikr. Et tu sais ce qui est le plus étonnant? Les gens autour de toi le ressentent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils trouvent du calme en ta présence. Parce que celui qui vit dans la lumière d'Allah devient, sans s'en rendre compte, une lampe qui éclaire les autres. Répéter ces gestes, ces paroles, 5 fois par jour, c'est comme construire une maison de lumière autour de ton âme. Chaque prière est une pierre, chaque dhikr est un mur, chaque dua est une porte ouverte vers le ciel. Et petit à petit, tu te rends compte que tu ne vis plus dans le même monde. Le monde n'a pas changé, mais toi, tu es devenu un autre. Tu marches plus lentement, tu écoutes plus attentivement, tu parles avec plus de douceur. Tu apprends
à vivre avec conscience, comme si chaque instant pouvait être une prière. Tu réalises que la foi n'est pas seulement dans les mosquées, elle est dans les regards, dans la patience, dans la manière d'aimer. C'est cela, le véritable miracle d'Al-Falaq. Non pas transformer le monde autour de toi, mais transformer le monde en toi. Et un jour, tu t'aperçois que les choses qui te faisaient une peur ne t'effraient plus. Les mauvaises énergies, les regards lourds, les mots durs, tout glisse sur toi comme la pluie sur une vitre. Parce que ton cœur est devenu imperméable au mal. Non pas insensible, mais habité par Allah. Le cœur du croyant qui pratique cette routine devient semblable à une forteresse. Pas une forteresse froide, fermée, mais une forteresse de lumière, ouverte sur le ciel. Et chaque fois qu'un mal approche, il se dissout avant même d'atteindre ta paix intérieure. Voilà le secret que beaucoup oublient. La protection divine ne consiste pas à vivre sans épreuve, mais à rester debout, serein et confiant, au milieu de toutes les épreuves. La routine du dhikr et de la gratitude t'apprend à nager dans les vagues plutôt qu'à les craindre. Et celui qui apprend à nager ne redoute plus l'océan, le refuge de l'aube. Mon frère, ma sœur, Sourate Al-Falaq n'est pas seulement une récitation. C'est une invitation à vivre sous la lumière d'Allah, même lorsque les ténèbres du monde semblent épaisses. Chaque fois que tu la récites, tu tends la main vers ton Seigneur. Et à chaque récitation sincère, il répond par une paix que les mots ne peuvent décrire. Al-Falaq est la promesse de l'aube. Elle te rappelle que quelle que soit la nuit que tu traverses, une lumière t'attend toujours. Cette lumière n'est pas au loin. Elle est déjà en toi, prête à se lever. Récite-la souvent. Récite-la avec amour, avec conscience, avec confiance. Ne la laisse pas devenir une habitude, fais-en un rendez-vous intime avec ton Créateur. Quand tu dis « Qul a'udhu bi rabbil falaq », imagine-toi à genoux devant la porte de l'aube, attendant que la lumière d'Allah t'enveloppe. Et observe. Au fil des jours, ta vie se remplira d'une paix silencieuse. Les soucis ne disparaîtront pas, mais ils perdront leur poids. Les épreuves ne s'éteindront pas, mais elles deviendront des leçons. Tu comprendras alors que la vraie protection, ce n'est pas d'éviter la tempête, mais d'apprendre à voir la beauté du ciel même quand il pleut. Que cette sourate soit ton souffle du matin, ta prière du soir, ton refuge dans l'invisible, ton arme dans les ténèbres, et surtout qu'elle soit ton rappel constant que celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65, 3. Mon frère, ma sœur, qu'Allah protège ton âme, apaise ton cœur, bénisse ta maison, et fasse de chaque aube une victoire sur la nuit. Qu'il fasse de ton dhikr une lumière, de ta gratitude un bouclier, et de ton tawakkul un chemin vers la sérénité éternelle. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.